Shalom à tous les esprits de la cause nostra. C'est le général Camille Makosso, la voix de la nation. Ouais, excusez-moi pour la voix. 2 jours, les gens tournés. Je viens de me réveiller les 4 h du matin. J'ai dormi très tôt. Et pour retrouver le sommeil, je sillonne un peu sur TikTok, Facebook. Et puis je suis tombé sur la vidéo de la dame là. Je ne sais pas qui est propriétaire de Air Côte d'Ivoire. Je ne sais pas qui est propriétaire de Air Côte d'Ivoire. Mais tous ceux qui étaient là aujourd'hui, là, s'il vous plaît, j'ai vu mes bijoux. J'ai travaillé dur. J'ai travaillé dur. C'est pas à ce moment il a vu sur mon cou. Arbre de vie. Et tout ce que j'ai acheté pour ma dot, tout ce que mon mari m'a acheté pour la dot. Je suis venue et dit que, il vient faire vente privée. En même temps, il va profiter aussi pour les vacances. Je suis venue avec mes trucs. Vous n'êtes pas tout fouillé, vous avez tout enlevé. Vous avez tout enlevé, regardez. Depuis l'aéroport, quand je suis venue, j'ai vu ma valise. J'ai vu qu'ils ont ouvert à côté. J'ai dit, qui a touché ma valise? J'ai vu, ils ont tout nyangami dedans. Tout. Je prends ça. Je regarde, je dis non, ça c'est pas possible. La sueur de mon front. Pardonnez tous ceux qui ont travaillé aujourd'hui à Air Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à ramener mes bijoux. Ils n'ont qu'à ramener mes bijoux. Ouais, Tanti, tu es bête. Tanti, excuse-moi. Hein. Mais comme on dit, 2 jours, on porte facilement plainte. Fallait porter plainte contre moi maintenant. Tu es bête. Quand on dit femme est bête, là, c'est ce que tu es en train de confirmer. Toi, tu as bijoux 10 millions. Ouais. Bijoux 10 millions. Tu voyages avec ça. T'as dit, si moi étais ton mari, j'allais te frapper. J'allais te frapper pour ça. Ah oui! Tu as bijoux 2 millions. Tu prends ça, tu mets dans le bagage d'avion, bagage on met en soute. Tu n'as même pas emballé la valise. Tanti, tu es bête. Voilà, il faut écrire ça, il faut noter. Il faut dire c'est Makosso Camille qui dit ça. Parce qu'il ne faut pas salir l'image de notre pays. Je ne te permets pas. Cette femme que vous voyez là, voyage avec Air Côte d'Ivoire. Elle-même dit qu'elle était en business class. Ça voudrait dire qu'elle a droit à ça là. Ou bien ça là. Et puis elle monte avec ça dans l'avion. Mes femmes sont ouelle clamant. Je voyage, j'ai des bijoux. Elle prend bijoux 10 millions. Elle va faire vente privée au Sénégal. Maintenant, elle prend tous les bijoux de sa maison. 10 millions. Dans un sac qu'elle met. Et puis elle s'en va en voyage privé. Excuse-moi, madame. Les bijoux 10 millions là, ça va servir à quoi au Sénégal? Je ne comprends pas. Essaie de réexpliquer encore. Et comme elle est femme, elle prend ses bijoux 10 millions, elle met dans la soute, dans le bagage qui va en soute. C'est-à-dire le bagage que tous les nyambolos vont toucher ici en Côte d'Ivoire. Et tous les nyambolos vont toucher au Sénégal. Ma chérie, je pense que c'est au Sénégal qu'ils ont volé tes bijoux. Oui, oui, oui. Parce que tu es méchante. Quand tu te lèves et tu dis, appelez Air Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont travaillé à Air Côte d'Ivoire, madame, ce n'est pas Air Côte d'Ivoire qui gère les bagages de l'aéroport de Côte d'Ivoire. Comme tu voyages en business class, je vais te faire un coup d'intelligence. Air Côte d'Ivoire n'est pas responsable de tes bagages. C'est l'aéroport qui est responsable de tes bagages. Et il y a un service aéroport que Air Côte d'Ivoire paye. Ce n'est pas Air Côte d'Ivoire. Il faut que tu comprennes bien. Maintenant, tes bagages ont quitté la Côte d'Ivoire. Et tu t'es rendu compte que les bagages ont été ouverts. Ta valise a été ouverte. Où ça? Au Sénégal. Et c'est la Côte d'Ivoire que tu accuses. Ah, parce que tu as peur de parler du Sénégal. C'est pas possible, quoi. Je ne dis pas que les Sénégalais ont volé tes bijoux. Mais d'abord, je dis que tu es très bête de mettre tes bijoux dans une valise qui va en soute. Maintenant, au niveau de la Côte d'Ivoire, à l'aéroport de Côte d'Ivoire, il existe ce qu'on appelle des caméras de surveillance. Tu as voyagé quand? À quelle heure? Où? Tu viens en Côte d'Ivoire, tu portes plainte. Mais la plainte doit être portée d'abord dans l'aéroport où j'ai constaté que mes bagages ont été ouverts. Tu ne le fais pas. En Côte d'Ivoire, il est impossible que le service bagage ouvre tes bagages. C'était avant. Maintenant, c'est impossible. Pourquoi?
Air France a fait une pression pas possible sur l'aéroport de Côte d'Ivoire à cause des vols de bagages. Donc, ils ont mis des caméras pour que ceux qui soulèvent les bagages, ils sont filmés. C'est-à-dire, ils ont mis caméra aux voleurs. Donc, ceux qui soulèvent les bagages, là, tellement qu'ils sont surveillés, ils n'ont pas cœur de dire qu'ils vont ouvrir une valise. En Côte d'Ivoire, c'est maintenant plus possible. C'est devenu quasi impossible. Cherche ton voleur dans l'aéroport où tu es parti là. C'est là-bas qu'il faut chercher. Et Air Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec l'aéroport du Sénégal. Toi, maman, pardon, fais à cause de Dieu. Ne nous ramène pas ta sorcellerie sur notre compagnie pour que des gens commencent à dire, oui, la compagnie de la Côte d'Ivoire, il paraît qu'ils volent les bijoux de plus de 10 millions. Tu es bête. C'est pas la compagnie. C'est parce que tu es bête. On peut être une femme aussi bête pour mettre 10 millions de bijoux dans valise qui va en soute. Mais franchement, je ne sais pas. Bon, je te pose la question. Madame, vous avez 10 millions avec vous. Vous allez mettre ça dans le bagage qui va en soute, ou vous allez mettre ça dans la valise qui monte avec vous dans l'avion. 10 millions, vous l'avez. Parce que mettre des bijoux de 10 millions, c'est comme si tu prends 10 millions et tu mets ça dans la valise. Et tu dis aux gens, je veux confirmer 10 millions. Hein. Mettez ça dans la soute là-bas. Quand on dit femme est bête, quand on dit femme est bête, c'est le prototype qui est là. Surtout les femmes, parlent pour tout façon. Là. Bête! Et tu vas venir salir notre pays, nous traiter de voleurs. Ma chérie, va chercher ton voleur au Sénégal là-bas. C'est pas en Côte d'Ivoire ici qu'on a volé tes bagages. Et je ne pense même pas même que ce soit au Sénégal. Je pense que toi-même, tu es en train d'inventer une histoire pour te donner de la popularité, pour faire un buzz. Je demande à la compagnie Air Côte d'Ivoire de porter plainte contre toi. Pour que quand tu reviennes en Côte d'Ivoire, tu ailles répondre devant le procureur de ce que tu es en train de dire. Parce que c'est une accusation grave et sans preuve et sans fondement. Tous les aéroports et tous les services vous disent, quand vous avez des objets de valeur, mettez-le dans la valise de cabine. Même le chien connaît cette information. Il n'y a que toi seul qui ne connais pas cette information. En plus, je suis sûr que tu es en train d'inventer peut-être cette histoire pour escroquer encore ton mari. Les bijoux de la dot, maman, les bijoux de la dot, tu mets ça dans la valise qui va en soute. Mais tu es une femme dangereuse. Ça veut dire que tu peux prendre tout l'argent de ton mari un matin pour le confier à des inconnus. Maman, tu es dangereuse. Bref, tu es bête. Que Dieu te donne l'intelligence. Maintenant, j'ai reçu plein de messages. Oh, général, le réseau que tu as utilisé pour faire voyager tes enfants, le couple, parce que j'ai aidé un couple à voyager gratuitement. Pas gratuitement, j'ai payé à leur place parce qu'ils ont été arnaqués par plusieurs entreprises qui faisaient quoi qu'ils font des voyages au Canada. Moi, j'ai utilisé un réseau, ça marchait. Aujourd'hui, là, je vous mets le numéro. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, comment je peux le dire, au Cameroun, en RDC, ou encore, ils sont représentés dans près de 18 autres pays. Si vous souhaitez aller au Canada, je vous mets le numéro. Le numéro que je mets là, envoyez un message sur le WhatsApp, dites, je veux voyager pour le Canada. Vous êtes infirmier, vous voulez immigrer au Canada. Vous êtes un chef d'entreprise, vous voulez aller faire un voyage de visite ou un voyage touristique. Vous voulez emmener votre enfant visiter le Canada, ou même fréquenter, étudier au Canada. Cette compagnie-là, moi, je vous la recommande. Parce que moi, j'ai essayé, ça marchait. Et ce qui est bon, quand je viens, je dis, je n'ai pas besoin, comme dit le général, parle de nous. Moi, quand j'ai vécu quelque chose, c'est comme Air Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire, je ne peux pas voyager avec une compagnie en dehors de Air Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire dessert jusqu'au Maroc, jusqu'en Afrique du Sud. C'est la compagnie la plus debout. Ils sont comme ça, debout, avec son directeur extrêmement dangereux. Avant, c'était un blanc qui était directeur de Air Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, c'est un Ivoirien. Et la compagnie, moi, sans parler du général qui est le PCA de la compagnie. Ils ont une équipe extraordinaire. Les hôtesses, tout le monde est extraordinaire. Les plus jolies filles, les plus belles hôtesses de l'Afrique sont à Air Côte d'Ivoire.
Quand elle me met tes seins, quand tu regardes, elle dit, hé, maman, t'as dit ton voyage est béni. Tu vas venir salir notre compagnie, ton maudit sorcière. Donc, le numéro que je mets, tous ceux qui veulent aller au Canada, écrivez-les sur WhatsApp maintenant. Tous ceux qui vont télécharger l'application TapTapSend aujourd'hui, vous êtes en Europe, aux États-Unis, au Canada, vous téléchargez l'application TapTapSend. J'ai reçu aujourd'hui 1 million grâce à TapTapSend. Vous mettez mon code, mon nom, Makoso, M-A-K-O-2-S-O. Les 500 personnes qui vont télécharger aujourd'hui, vous êtes en Europe, vous mettez mon code. Dimanche, on fait tirage au sort, tu gagnes 3 000 euros. Propre.